Salut à tous, c'est Axel et bienvenue sur la chaîne de Parcage où aujourd'hui on va parler Yu-Gi-Oh! Et plus précisément on va parler d'une actualité liée à Explosion de la Destinée. On va faire aujourd'hui un deck profile de Evil Jumelle. Donc vous le savez maintenant, c'est une tradition. Tous les ans on a un deck profile Evil Jumelle présenté par moi. Et ce qui est très sympa c'est que ça fait un an que Konami nous donne du support, donc on a une carte par extension par set principale. Donc là on a techniquement 4 nouvelles cartes par rapport à l'année dernière. On va les présenter, on va voir un petit peu ce que ça apporte au deck et comment il a changé depuis un an finalement. Donc le deck est toujours un deck plutôt contrôle, mais il a accès à de nouvelles cartes qui sont en soi très sympas, qui donnent beaucoup plus de stabilité, qui vont donner au deck un côté peut-être aussi plus explosif qu'on n'avait pas forcément avant. Donc on va voir ça ensemble en vidéo et j'ai quelques choix qui ont été faits dans ce deck dont je vais parler, qui rendent le deck un petit peu particulier par rapport aux autres versions qu'on peut trouver peut-être actuellement en ligne. Donc sans plus attendre, c'est parti pour le deck profile. Donc voilà, on va parler de ce deck profile. Et pour commencer, on va partir avec les cartes qu'on connaît déjà, qui sont un peu la base qu'on a eu dans Impact de la Genèse, qu'on joue encore à l'heure actuelle. Donc on a classique, 3 Kissikil et 3 Lila, donc ce sont les monstres principaux du deck. Donc quand Kissikil est invoqué, elle va invoquer une Lila depuis le deck, si on contrôle aucun autre monstre. Et c'est pareil pour Lila qui va invoquer une Kissikil. Donc c'est les starters du deck, puisque ce qu'on veut, c'est lancer nos combos avec ces cartes. Chaque carte nous donne accès à un monstre de lien 2 qui va lui-même donner accès au deuxième monstre de lien 2. Et on parlera de ça un petit peu après dans la partie explicative des combos entre guillemets. Mais techniquement les combos sont plus restreints qu'avant, beaucoup plus simples puisque l'extra deck a été réduit parce qu'il a gagné de nouvelles cartes liées à l'archétype. Ce qu'on va continuer à jouer également, c'est Secret Password, qui va permettre d'ajouter une carte Evil Twin ou Light Twin Magipia du deck à la main. Et donc on va voir un petit peu après quelle est la nouvelle cible qu'on a gagnée en un an. Mais surtout on a la cible principale qu'on avait déjà il y a un an qui est Light Twin Home, donc qui permet en défaussant une carte de la main d'invoquer spécialement une Kisskill ou une Ayla depuis le deck, et en contrepartie on ne pourra invoquer que de l'Evil Twin jusqu'à la fin du tour depuis l'extra deck. Donc ça va nous restreindre, donc c'est une carte qu'on joue que en exemplaire puisque c'est pas la carte qu'on veut avoir, c'est une carte possible, c'est un extender qui existe, mais en contrepartie c'est pas la cible principale de Password, parce que Password a désormais accès à une nouvelle cible. Donc on va maintenant parler des nouvelles cartes, parce que bon, ça c'est la base, vous connaissez probablement déjà la plupart de ces cartes là. Par contre, ce qu'on a gagné très récemment dans l'Aube de la Majesté, c'est Sunny Snitch. Sunny Snitch, c'est une excellente carte magie continue qu'on peut comparer à Tenki en soi, la formation de feu. Donc quand on l'active, on va ajouter une Light Twin du deck à la main. Donc on va ajouter Kisskill ou Layla, peu importe quelle version, on parlera de ça un petit peu après. Donc c'est l'effet principal, c'est l'effet qu'on veut résoudre. On joue beaucoup de starters parce qu'on a techniquement mot de passe, plus Snitch, plus 3 Kisskill et 3 Layla pour lancer nos combos. Donc on a 12 cartes dans le main deck, même 13 si on compte du coup Home qui peut également lancer les combos. Donc normalement on a assez de stabilité pour être sûr de trouver au moins toujours une carte qui va permettre de jouer. Et un effet bonus, si on contrôle un monstre Evil Jumelle sur le terrain, quand l'adversaire va invoquer un ou plusieurs monstres à chaque invocation qu'il va faire, il va perdre 200 points de vie, on va gagner 200 points de vie. C'est pas un effet extraordinaire, mais c'est assez marrant. Ça grignote un petit peu l'adversaire, ce qui permet peut-être des OTK un peu plus faciles, qui nous donne aussi un peu plus de longévité, parce que l'adversaire fait des gros combos, on va gagner pas mal de points de vie, donc peut-être moins se faire avoir, moins se faire OTK nous, puisque nos monstres ont pas tant d'attaque que ça, sauf pour la nouvelle carte dont on parlera un petit peu après. Et ce qu'on a gagné également, du coup, ce sont des cartes excellentes, qui sont Kisskill Frost et Layla Treat, qui sont des nouveaux monstres du main deck, donc des nouvelles versions de Kisskill et de Layla. Et ce qui est d'excellent avec ces cartes, c'est que le problème qu'il y avait le deck avant, c'est que quand on se prenait une end-trap sur l'invocation qu'on faisait avec Kisskill ou Layla, donc on l'invoque, normalement ou spécialement avec Home, on active son effet, et là on se prend illusionniste d'effet, on se prend impermanence, n'importe quoi qui va annuler son effet, on n'a pas forcément de quoi continuer à jouer. Maintenant, on a accès à Frost et à Treat, qui sont deux extenders que le deck a gagné, qui sont tutorisables avec Snitch, donc techniquement, sans oublier que Snitch est lui-même tutorisable par Password, donc on a beaucoup d'accès à ces extenders. Et donc comment ils vont fonctionner? Donc quand on a Kisskill sur le terrain, on peut spé Layla, et quand on a Layla sur le terrain, on peut spé Kisskill. Donc voilà leurs conditions d'invocation à ces deux nouveaux extenders. Donc quand on a A, on invoque B et vice versa, ce qui a toujours été le cas finalement des Evil Twin. Et elles ont également un effet bonus dans le cimetière. Malheureusement, Layla a le moins bon effet, parce que quand elle est dans le cimetière, quand on va prendre des dommages au combat, on va baisser l'attaque d'un monstre adverse en la bannissant, ce qui en soi est pas terrible. Par contre, l'effet de Kisskill est lui très intéressant, c'est pour ça que j'en joue deux. Parce que quand elle est dans le cimetière, si l'adversaire ajoute une carte du deck à la main, on peut la bannir et piocher un si on contrôle un monstre Evil Twin, donc ce qui sera normalement le cas si on a réussi nos combos. Donc techniquement, c'est un +1 assez facile. Et ce qui est bien avec ces cartes là, donc certes, elles ne sont pas Cyburst comme les versions de base, parce que du coup, Kisskill et Layla sont des monstres Cyburst, mais c'est pas forcément nécessaire parce qu'avant on pouvait peut-être avoir besoin de jouer Signet Minage, maintenant c'est plus le cas. On a assez de stabilité grâce à Password, à Snitch
et aux cartes de base en fait. Parce que ce qui est intéressant avec ce deck, c'est qu'on peut jouer à partir d'une carte et ça lance le combo complet. Et ça j'aime beaucoup, parce que c'est-à-dire qu'on a beaucoup de flexibilité dans les cartes qu'on va pouvoir jouer à côté dans le main deck. On va en parler un petit peu juste après. Et du coup, ce sont pas des cartes Cybers toutes les deux, mais c'est pas dérangeant. Au contraire, on peut peut-être même jouer à travers des cartes comme il ne peut y en avoir qu'un grâce à ça. Enfin, quand je dis jouer, c'est assez limité quand même, mais ça peut éviter de stopper son combo directement. On invoque ça, Shen il peut y en avoir qu'un, bah on se PL, et du coup on peut peut-être jouer à partir sur une X6. Bref, ce sont d'excellentes cartes qui, juste pour le fait que ce soit des extenders, sont déjà très intéressantes. C'est à peu près tout pour la base Evil Twin. Maintenant on va parler un petit peu du reste, comme je t'ai dit, c'est un deck qui peut jouer à partir d'une seule carte. Donc ça c'est ce qui va permettre de jouer, mais on a énormément de place dans le main deck à côté, parce qu'un main deck c'est 40 cartes. On a beaucoup de choix possibles, et je vais vous montrer un petit peu les choix que moi j'ai fait pour cette version. Donc on a Talent des triples tactiques, on a Peau des désirs, et on a Appelé par la tombe. Donc ce sont des cartes qui sont en soi pas très compliquées à utiliser. Donc Peau des désirs, on l'active, on bannit 10, on pioche 2, ce qui est pas compliqué, parce que comme je l'ai dit, on a tellement de cibles là-dedans qu'on peut se permettre de bannir 10 cartes et on a des chances de trouver malgré tout ce qu'il nous faut pour jouer. Et techniquement, on a besoin d'avoir qu'une Kiskill ou une Layla pour lancer le combo. Donc vraiment, c'est très pratique d'avoir Peau des désirs, et c'est un plus indirect qui en soi est vraiment très bon à prendre. Et on va voir un petit peu après en plus avec ce que je joue à côté, pourquoi j'aime bien avoir ça. Talent, c'est très simple. Si on se prend une end trap ou on joue deuxième, on a moyen de retourner la situation. Donc on peut prendre un monstre qui va nous embêter. On peut regarder la main adverse si vraiment on a peur de ce qu'il a en main. Ou alors on peut tout simplement piocher 2 cartes. Et comme je l'ai dit avant, on a beaucoup de possibilités de tuer des extenders. Parce qu'on a Sneak, on a Password, on a Kiskill et Layla du coup. Donc techniquement, si on invoque notre Kiskill ou Layla et qu'on se prend une end trap dessus, on peut activer Talent, piocher 2. Et maintenant on a beaucoup de chances d'aller trouver un extender dans les 2 cartes qu'on va piocher. Parce qu'on a beaucoup d'extenders dans le main deck finalement. Et bon, bah, Appelé par la tombe, c'est simple, c'est une carte excellente. Même si elle annule pas l'entrap, elle peut annuler un effet dans le cimetière tout simplement. C'est une carte qu'on veut avoir dans tous les cas. Et si elle était à plus qu'un exemplaire, on en voit plus qu'une. Mais maintenant, c'est parti pour le Spice. Qu'est-ce qui reste dans ce main deck? Alors, le Spice, pas très spicy. Donc en fait, pour faire simple, il y a plusieurs façons de voir ce format. Et moi, ce que je pense, c'est que les decks combos actuels sont tellement puissants qu'ils ne sont pas forcément arrêtés par une entrap. Il faut au moins en piocher 2. Il faut avoir 2 bonnes entraps malgré tout, parce qu'il y a des decks combos qui sont vraiment très puissants. Donc j'ai fait un choix qui est celui de blind deuxième. Donc tout ce que je joue, ça a pour but de jouer en second. Et du coup, là, ce qui reste, ce sont des cartes de Ghost-Second. Donc Cosmic Cyclone, c'est assez simple, mais bon, on paye 1000, on bannit un truc. Ça peut bannir Schisme, par exemple, dans le match-up Shadow. Ça peut bannir évidemment beaucoup de cartes. Et même si on joue premier, c'est une carte qu'on peut poser et activer pendant le tour adverse. Peut-être bannir un terrain qui va tuto, comme contre Alester ou peut-être contre Prankids. Il y a beaucoup d'utilisation à Cyclone. Et vu qu'actuellement il y a aussi des combos qui se traînent avec Lancea et avec Destroy Phoenix Enforcer, pas Lancea pardon, enfin Lancea aussi, mais surtout avec Scythe, donc la faux artefact. Je trouve ça intéressant de jouer Cyclone et pas Twin Twister, puisque Cyclone va bannir directement l'artefact et donc va pas permettre de le réinvoquer en soi. Destroy Phoenix Enforcer, cible 2 pour détruire, chaîne Cyclone sur le Lancea qui va, enfin sur le Scythe ou Lancea qui va se faire détruire plutôt. Et on évite de se prendre une carte qui nous empêche de jouer pendant un tour. Ensuite, c'est simple, mais c'est infini éphémère. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on joue premier, c'est potentiellement une carte qu'on peut poser. Si on joue deuxième, c'est un end-trap. Et je vise pas les end-traps, je vise les cartes de Ghost-Second. Mais cette carte, on peut l'activer quand on joue deuxième, parce qu'on sait qu'il y a un monstre en face qui va nous embêter. On peut directement l'activer dès le début pour forcer la negate, ou juste pour annuler son effet, et il active pas sa negate. Dans tous les cas, c'est une carte qu'on peut utiliser en jouant premier ou deuxième, et ça j'aime beaucoup en soi. Après, on passe à la partie un peu plus spicy. On va commencer par le moins spicy, c'est mind control, puisqu'on peut prendre le contrôle d'un monstre adverse. C'est un peu la même utilité que Inifini. On prend un monstre qu'on n'a pas envie de gérer en fait. On peut juste s'en débarrasser en linkant avec. C'est une carte assez facile d'utiliser. Alors, faut pas oublier un truc par contre dans ce deck, c'est que quand on utilise Kiskill ou Layla, les versions de base, il faut pas contrôler d'autres monstres sur le terrain pour activer leurs effets. Donc faites attention à quand vous activez le contrôle cérébral. Mais par contre, c'est une carte qui peut se débarrasser de monstres assez facilement, donc je trouve ça plutôt cool. Ensuite, on a les vraies cartes de Ghost-Second, parce que là on a des cartes qui peuvent être jouées en premier ou en deuxième, qui sont pas des très spicy. Par contre, ce qu'on peut jouer, c'est plus du tout Gouverneur des Ténèbres. Une carte qui dit que quand on l'active, on annule les effets de tous les monstres face recto sur le terrain de l'adversaire. Suite à ça, l'adversaire ne peut pas répondre avec des effets de monstres à l'activation de cette carte. Donc le but de cette carte, c'est de dire, quand on joue deuxième, on veut être tranquille, on veut pouvoir lancer nos combos, et ça c'est littéralement ce que dit cette carte. Un problème qu'il y avait de ce deck avant, c'est qu'il manquait de force de frappe, mais c'est plus le cas maintenant. On va voir que l'extra deck a désormais un excellent monstre qu'on a gagné dans Explosion de la Destinée, qui permet de jouer avec Dark Ruler. Là où avant on invoquait des monstres qui avaient 1100, on faisait pas forcément grand chose avec. Maintenant on a vraiment moyen de wipe le board adverse, et donc ça c'est une carte qui justifie beaucoup plus qu'avant je trouve. Ensuite on a, dans la même veine, à force égale, on n'a pas besoin de la battle phase, on vise pas l'OTK, nous ce qu'on vise c'est le contrôle. Et pour avoir le contrôle, il faut gérer le board adverse. Si on décide de jouer deuxième comme je le fais là,
Donc au lieu de jouer des end traps, on va jouer des cartes qui vont des blowout comme on dit, des cartes qui, quand on l'active, peuvent retourner la game à elle seule. La force égale fait partie de ces cartes, donc on va l'activer, on va laisser une carte à l'adversaire, ou alors on va juste forcer une negate. Après le mieux c'est de forcer une negate d'abord et d'activer Evenly après, mais dans tous les cas ce qu'on veut c'est pouvoir jouer, et donc ce qu'il faut c'est pouvoir forcer une negate de l'adversaire pour ensuite pouvoir jouer potentiellement en main phase 2. Et ma carte, vous allez peut-être pas aimer, mais c'est plutôt marrant, donc une terraformation et forcément ce qui vient après, c'est 3 mines mystiques, puisque mine mystique c'est peut-être la meilleure carte quand on veut prendre son temps, quand on veut grinder, quand on veut retourner un board adverse. Donc on peut forcer les negates et après activer mine mystique, ou alors l'inverse, on peut activer mine mystique pour forcer la negate chez l'adversaire, ou alors juste il n'a pas de negate de magie piège, on active mine mystique, il peut plus répondre à nos actions, et après on peut faire nos combos entre guillemets tranquillement. Tant qu'on contrôle pas plus de monstres que lui, à tout moment, on a moyen en fait de jouer sans être interrompu par l'adversaire. C'est une carte qui est presque nécessaire si on veut jouer deuxième dans cette situation. Donc là on a quand même 10 grosses cartes on va dire, parce que Terraformation je le compte comme une mine mystique puisque techniquement ça va aller chercher. Et comme on a en plus des tactiques et des pots des désirs, on a beaucoup d'accès à ces cartes de deuxième. Donc au lieu d'open un ou deux end trap, on va open peut-être une ou deux cartes qui va jouer deuxième. Et en plus de ça, il y a ensuite nos combos qui vont pouvoir se lancer. Donc c'est l'intérêt d'avoir un deck qui peut jouer à partir d'une carte, de lancer son combo juste avec une norme ou une spé. C'est qu'à côté on peut jouer ce qu'on veut. Donc ça c'est ma version. Je dis pas que c'est la meilleure, mais c'est la version que je teste actuellement. Parce qu'au lieu de jouer quelques end traps qui en plus peuvent être dépendants de certains match-ups, tout ça, là on a des cartes qui peuvent répondre à peu près à beaucoup de situations. Donc, principalement gérer les monstres adverses. Mais même Evenly contre un deck comme Altergeist, ça peut marcher par exemple. Pareil pour Cyclone, ça peut gérer un petit peu les MP aussi, en plus de gérer les monstres. Donc en soi, je trouve ça assez sympa. Je teste, je sais pas si c'est la version définitive du deck, mais en tout cas, n'ayant pas actuellement Désignateur de la Suppression, je crois que c'est, et plein de end-traps à mettre avec, j'ai décidé de jouer des cartes de Go Second et de voir un petit peu ce que ça va faire. Parce que comme dit, les decks combo actuels sont tellement puissants que je trouve ça peut-être plus justifié d'essayer de jouer des cartes comme celle-ci plutôt que jouer des end-traps. Et si on open une hache et un Veiler, on va peut-être pas stopper grand-chose du combo adverse finalement. Après, si on joue à chez Veiler, c'est pas des end-traps qui ont beaucoup d'impact en soi. Mais voilà, donc ça c'est pour le main deck. Maintenant on va passer à l'extra deck. Vous allez voir que donc par rapport à la version que je jouais il y a un an, il y a des cartes qui ont disparu, fatalement. Mais surtout on va le voir un petit peu après dans les combos, ça va vraiment limiter. Le deck est plus comme avant, un deck où on pouvait jouer des combos. C'est beaucoup plus basé sur le grind et le contrôle. On va commencer par les cartes qu'on connaît. Donc on a l'habituel 3 Kiskill, 3 Layla. Alors je sais qu'il y a des ratios où on joue 2 dunes, 3 de l'autre selon les decklists. J'aime bien jouer 3 de chaque, puisque techniquement, selon qu'on joue de premier ou deuxième, on va vouloir utiliser une différente. Si on joue premier, on voudra activer Kiskill pendant un tour pour piocher un. On joue deuxième, on va peut-être plus utiliser Layla pour forcer une pop sur le terrain adverse. Dans tous les cas, comment fonctionne Kiskill et Layla? Quand elles sont invoquées et qu'on contrôle l'autre sur le terrain, donc si j'ai Kiskill et j'invoque Layla, l'effet de Layla va s'activer. Si j'ai Layla et que j'invoque Kiskill, l'effet de Kiskill va s'activer. Ensuite, comment ça va marcher? Donc, leurs effets vont être, donc si je contrôle pas de Layla, Kiskill va invoquer une Layla depuis le cimetière. Si je contrôle pas de Kiskill, Layla va invoquer une Kiskill depuis le cimetière. C'est un petit peu brouillon peut-être dit comme ça, mais vous allez voir c'est très simple quand on va montrer des combos. Et ce qu'il faut surtout retenir de ces cartes, c'est que ce sont des monstres démons. Et quand on utilise leurs effets pour réinvoquer une Kiskill ou une Layla depuis le cimetière, on va se bloquer nous-mêmes en monstres démons depuis l'extra deck. Donc ça va limiter nos choix. Et c'est pour ça qu'on va jouer du coup dans l'extra deck Abomination, Licorne et Phoenix. Donc Phoenix honnêtement c'est une carte qui est ok, on va pouvoir pop des MP sur le terrain adverse qui peut servir dans certains match-ups, puisque bon quand il y a une floodgate on veut peut-être s'en débarrasser. Mettons comme je disais avant, s'il y a il ne peut y en avoir qu'un, on invoque notre admettons notre Kiskill qui est Cyberse, avec elle on va spé Layla qui est une zombie. Là on se prend il ne peut y en avoir qu'un, puisque pourquoi pas, je suppose. Et là on peut partir sur notre démon qui va pop il ne peut y en avoir qu'un, et peut-être jouer après quand c'est un extender. Dans tous les cas, Phoenix c'est une carte ok, c'est pas un spot obligatoire mais actuellement ça peut jouer. Licorne qui a un peu la même application que Phoenix, mais Licorne qui peut également se débarrasser des monstres si on a besoin. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça envoie pas au cimetière, ça va renvoyer dans le deck, ou dans l'extra deck selon ce qu'on cible du coup. Mais c'est une carte qui vient de gérer certaines situations de façon un peu générique, et ce sont des démons, donc vu qu'on peut se bloquer avec ici les Layla, c'est bien d'avoir accès à ça. Abomination qui est une carte plus intéressante déjà, elle a beaucoup d'effets. C'est un monstre démon. C'est vrai qu'avec 2 monstres ou plus, lien inclus. Ça tombe bien parce que quand on utilise notre combo Kiskill Layla, on va finir avec lien 4 sur le terrain si on veut. C'est un lien 4. Donc Abom, comment ça marche? Quand une carte est détruite, on va détruire un. Ensuite, quand un monstre est détruit au combat, on va détruire une carte sur le terrain. Et pendant line phase, on va détruire une carte sur le terrain. Voilà comment ça marche. Donc évidemment, c'est 3 destructions possibles pendant notre tour ou le tour adverse, du coup, parce que l'effet end phase marche pendant le tour des 2 joueurs. Ou même l'effet de base en fait. Quand on pop un monstre sur le terrain adverse, l'effet d'abomination va détruire une carte en plus, peu importe le tour du joueur, donc c'est une carte qui peut être sympa. Et comme on joue Blind Second, admettons on joue sous mine, on peut utiliser Abom pour taper un truc, détruire,
Effet d'Abom, on pète un truc, et Endphase, peut-être on détruit la mine ou un truc comme ça, ou juste on reste sur Abom, et on stall un petit peu, et on va détruire les ressources petit à petit en fait. Tant que nous on contrôle qu'un monstre, l'adversaire n'arrive pas à réduire son nombre de monstres, mais techniquement, bon, c'est pas forcément le but. Voilà, c'est une carte qui est plutôt ok dans le deck. Ensuite, le package Zeus, je crois pas qu'il était dans la version de l'année dernière, donc on a Santorea, Sedafana, et du coup le Zeus. Ce qui est bien du coup, c'est qu'on a bête guerrier, magicien, et machine, donc techniquement une fois de plus on peut passer des cartes comme il peut y en avoir qu'un, on n'a que des types différents à chaque fois, et donc l'idée c'est de dire qu'on n'a pas de restriction, qu'on invoque Kiskill ou Layla, donc rien ne nous empêche de dire j'invoque Kiskill, je spé, donc soit cette Layla là, soit l'autre Layla, c'est bon ce qu'on veut après tout, parce que Kiskill invoque une Layla, peu importe laquelle. Suite à ça, on fait une Xyz, on fait Santorea, qui est peut-être la meilleure Xyz 2 qu'on puisse jouer, assez générique, on passe en Battle Phase, on tape, on fait Sedafana, on fait Zeus, et du coup on a 4 matériels pour Zeus, donc on a 2 whiteboards en effet rapide, et potentiellement pendant la même chaîne si on veut. Et ce que j'aime bien avec ce combo, c'est qu'on peut l'utiliser très facilement pour se débarrasser. En fait, si on joue sous mine, si on peut activer mine suite à ça, donc ça nous empêche de dire cet adversaire à plus de 2 monstres sur son terrain. On fait mine, on invoque notre Kiskill, Layla, hop, on part sur notre Santorea, on passe en battle, hop, et après on fait ça, et du coup on peut à tout moment utiliser Zeus, se détacher d'eux. L'adversaire ne pourra pas répondre avec des effets de monstre qu'il est toujours sous mine. À partir de là, on va wipe le board, se débarrasser de notre mine pour nous permettre peut-être nous de jouer plus en main phase 2. Et au-delà de ça, du coup, wipe le board adverse sans qu'il puisse potentiellement répondre avec ses effets de monstre. Donc voilà pourquoi j'aime bien le package Zeus. Et vu qu'on joue un deck qui joue deuxième, je trouve ça plutôt cohérent. C'est assez pertinent, je trouve, comme package. Et pour finir, du coup, les 3 derniers monstres de l'extra deck, mais vous les connaissez sûrement, c'est Trouble Sunny. Donc Trouble Sunny, c'est la fameuse lien 4 Evil Twin qu'on attendait depuis très longtemps. Parce que Kiskill et Layla sont sortis dans Impact de la Genèse, donc en décembre 2020. Et là, du coup, dans Explosion Destinée, en novembre 2021, on a un monstre de lien 4 Evil Twin, ce qu'on attendait depuis longtemps, parce que techniquement, on était bloqué en démon, mais on n'avait pas grand chose à faire avec elle, à part A invoque B, B invoque A. On joue avec pendant le tour adverse, tout ça, on détruit un, on draw un. C'est marrant, mais ça manquait de puissance, parce que c'est des monstres qui ont 1100 points d'attaque. Là, on a un lien 4 qui a 3300 points d'attaque, ce qui, déjà rien qu'en soi, est une bénédiction. Et donc du coup ça donne du punch au deck. C'est un monstre démon, donc forcément la restriction au démon n'est pas un problème. Et donc elle a 2 effets, cette Trouble Sunny. Donc le premier c'est que en effet rapide, on va pouvoir la sacrifier pour invoquer spécialement jusqu'à une Kiskill et une Layla depuis le cimetière. Donc on peut en réinvoquer qu'une, on peut en réinvoquer les deux. Et il y a un deuxième effet, un effet bonus qui n'est pas un effet rapide, attention. Donc quand elle est dans le cimetière, on peut la bannir, envoyer une carte Evil Jumelle depuis le deck ou le terrain au cimetière, pour envoyer une carte sur le terrain au cimetière. C'est un effet qui en soi est pas mauvais. On peut se débarrasser d'une de nos propres cartes. Ce que j'aime beaucoup avec cet effet, c'est que c'est un effet rapide pendant le tour du joueur. Alors je parle du premier bien sûr. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire notre monstre de lien 4 grâce à notre combo de base, ce qu'on verra juste après, taper à 3003. Suite à ça, on tag out comme on dit, donc on va s'en débarrasser. On réinvoque Kiskill et Layla. Du coup, effet de Kiskill, on pioche un, effet de Layla, on détruit un. Et ensuite, on tape à 1100 et à 1100. Donc là, on a techniquement 5005 de dégâts sur le terrain, juste avec notre combo de base. Ce qui manquait un petit peu avant deck, c'était du punch justement. Le fait de pouvoir OTK, et du coup, on pouvait jouer un package avec Access Coder Bavard, puisqu'on pouvait jouer du coup Splash Mage, Transcoder et du coup Access Coder, pour avoir un Access Coder qui était quand même à 5003, qui détruisait 2. Mais là, ce qui est bien, c'est que techniquement, ce que nous apporte ce monstre, c'est de ne pas devoir jouer d'Access Coder, puisque elle a 3003, ce qui sont des points d'attaque ok. Et surtout, c'est un démon contre. En fait, on peut jouer notre combo et partir sur un monstre qui a de la patate, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Si on jouait Access Coder, on devait faire un choix en fait entre les démons ou Access Coder. Là, on peut jouer les deux. Donc avoir notre engine et à côté de ça, pouvoir en plus avoir de la patate et peut-être même pouvoir OTK selon ce qu'on a à côté. Donc c'est pour ça que je trouve cette carte vraiment très intéressante. Et l'effet bonus qui permet d'envoyer au cimetière est aussi lui très intéressant, puisque on peut se débarrasser d'une carte sans la cibler, on l'envoie au cimetière. Techniquement c'est que du bonus. Mais comme je l'ai dit, faites attention, ce n'est pas un effet rapide comme je l'ai vu dans certains decks profile. Donc voilà, c'est tout pour l'extra deck. Donc en soi, c'est assez classique, hein. Donc on a un package Zeus, on a quelques liens démons assez génériques qu'on peut utiliser. Et après on a à la base donc toutes les Evil Jumelles en x3. Donc voilà, maintenant on va passer très légèrement au combo, mais ce que j'appelle combo, vous allez voir, c'est plutôt comment jouer le deck de manière générale, à partir d'une carte, qu'est-ce qu'on va faire. Donc c'est parti, on va vous montrer un petit peu comment fonctionne le deck avec le combo de base. Donc c'est très simple, on va partir d'un monstre et partir sur, en terrain final, la ligne 4. Donc c'est très simple, c'est du link climb au plus simple. Kiskill ou Layla, on invoque normalement, donc celle qu'on veut. Donc à partir de là, admettons, je vais choisir Kiskill, parce que je la préfère. Voilà. J'invoque Kiskill, effet Kiskill, je vais invoquer une Layla depuis le deck. Donc là j'ai un choix déjà, Treat ou la normale, donc vaut mieux prendre Treat parce que déjà elle a un effet dans le cimetière. Et du coup si on garde la normale dans le deck, on a peut-être plus de chances de la piocher plus tard. Et si à un moment on se fait virer le terrain, top deck une Layla, c'est mieux pour relancer le combo finalement. On se fait Treat depuis le deck. Suite à ça, on a Kiskill et Layla. C'est parti pour une ligne 2, celle qu'on préfère. Donc, enfin, c'est pas celle qu'on préfère, selon comment on joue, on va invoquer Layla ou Kiskill en premier.
Bon, je vais commencer avec Keyskill, parce qu'on va dire qu'il va vouloir activer l'effet de Keyskill pendant ce tour. Donc en jouant premier, il vaut mieux activer Keyskill pour pouvoir avoir la pioche. En jouant deuxième, il vaut mieux activer Layla peut-être pour avoir la pop. Et après, vu qu'on joue un deck de Go Second, avoir la pioche en jouant deuxième pour piocher une carte de blowout, c'est pas mal non plus finalement. À voir. Donc, on a fait notre lien 2 Keyskill. Elle s'invoque avec 2 monstres, dont un Keyskill, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, comment ça va marcher? Effet de Keyskill, on va choisir, comme on n'a pas de Layla sur le terrain, on va activer son effet pour spé une Layla depuis le cimetière. Donc on va invoquer Layla Trit, qu'on a envoyé juste avant. Ensuite, c'est parti pour une nouvelle Link 2, parce que on la considère comme un monstre, donc un monstre et un autre. Link 2, Keyskill et Layla sur la Evil Jumelle Layla. Et maintenant, c'est là que ça va commencer, parce que effet de Layla, comme une fois de plus, on n'a pas de Keyskill sur le terrain, on peut en invoquer une depuis le cimetière. Donc là, on a Keyskill va pouvoir se réinvoquer par l'effet de Layla. Donc là, on a 2 monstres de gain 2. Surtout, l'effet de Keyskill va s'activer. Donc, comme on contrôle une Layla, quand elle est invoquée spécialement, on va pouvoir piocher une carte. C'est toujours un bonus en soi. Et dans un deck comme celui-ci, c'est toujours bénéfique. De toute façon, c'est jamais pas bénéfique de pas piocher une carte en soi. La suite, c'est quoi? On a nos 2 gains de 2. Et le problème qu'on avait avant, c'est que quand on jouait premier, on ne pouvait pas faire grand chose de plus. Souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait Keyskill et Layla, on faisait une nouvelle Keyskill. Donc, admettons, on prenait ça, on faisait une nouvelle Keyskill, ce qui était légal. Et fin du tour, ça pendant le tour adverse, effet de Keyskill, on réinvoque Layla, effet Layla, elle peut être sur une carte sur le terrain. C'était assez limité en soi. Par contre, ce qu'on peut faire maintenant, au lieu d'avoir une fin de tour qui est assez pauvre, on va pouvoir faire notre ligne 4, donc 2 et 2, pour Trouble Sunny. Et là, ce qu'on va avoir, c'est que, déjà, si on joue deuxième, on peut activer directement l'effet de Trouble Sunny, ou admettons, on passe en battle, on tape, on active son effet, on la tag out pour invoquer Keyskill et Layla, donc comme on veut. Effet de Layla, on détruit un, effet de Keyskill, on pioche un, on a notre battle phase, et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en main phase 2, on peut relinker une fois de plus, invoquer Trouble Sunny, c'est pas limité à une fois par tour, donc on peut relinker sur une nouvelle Trouble Sunny, et ce qui est cool, c'est que comme ça, pendant le tour adverse, on peut une fois de plus, en effet rapide, utiliser son effet, donc pas seulement pendant la battle phase, on peut l'activer pendant la main phase. L'adversaire fait une invocation, bim, on peut directement faire effet Trouble Sunny, on la sacrifie, et on invoque depuis le cimetière Keyskill et Layla. Et grâce à ça, Keyskill va encore piocher un, et Layla va encore détruire un. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Après, ce qui est intéressant en plus avec ça, c'est que il faut que l'adversaire se débarrasse des 2 monstres pendant la même battle phase, sinon, en main phase 2, si on en détruit une, effet, on pourra en réinvoquer une autre. Donc dans tous les cas, il faut se débarrasser des 2 en même temps, sinon elles peuvent toujours continuer à se réinvoquer. Et vu que c'est des effets rapides, c'est plutôt cool. Et après, pareil, pendant le tour suivant, boum, on peut bannir ça, on envoie une carte du terrain au cimetière. Par contre, il faut toujours contrôler une Evil Jumelle. Alors, ce qui est intéressant avec ce deuxième effet de Sunny d'ailleurs, c'est que une fois qu'on aura déjà utilisé une première Sunny, admettons, voilà, on utilise notre effet. Et le tour suivant, qu'est-ce qu'on va faire si on a une Keyskill ou une Layla? Admettons, on veut activer son effet. C'est très simple. Effet de Sunny, on va la bannir et envoyer une Evil Jumelle, celle qu'on veut activer finalement du terrain au cimetière. Admettons, je vais piocher une carte, je vais envoyer Keyskill au cimetière. Effet de Sunny, du coup, je vais envoyer une carte que l'adversaire contrôle au cimetière. Et maintenant, j'ai plus de Keyskill sur le terrain. Effet de Layla, Keyskill, pardon. Effet de Keyskill, je pioche une carte. Donc voilà pourquoi l'effet de Trouble Sunny envoie du deck ou du terrain au cimetière une Evil Jumelle. On peut jouer la Evil Jumelle du main deck, le monstre niveau 8. C'est une carte qui en soi n'est pas très intéressante, c'est plus une brique qu'autre chose. Et en soi, je ne trouve pas qu'elle soit justifiée cette brique. Alors que là, du coup, on envoie une carte directement au cimetière, on peut la réinvoquer, et c'est parti. Donc heureusement que c'est pas un effet rapide, sinon ça aurait été vraiment n'importe quoi comme carte. Mais déjà là, c'est une carte qui change pas mal le deck. C'est pas une version pure, bien plus facilement, puisqu'on a de la patate, contrairement à ce qu'on pouvait jouer avant. Mais ça reste un deck qui veut grind malgré tout. Donc, rien ne vous empêche de me mixer avec Ellich comme on le faisait avant. De mettre des end traps si vous voulez, parce qu'il y a une chose qu'on peut souligner, c'est que Keyskill va permettre de piocher assez facilement. On peut très facilement activer Keyskill, comme je l'ai dit en fait. Sur notre premier tour, si on joue premier, on peut activer Keyskill sur notre premier tour, grâce à Trouble Sunny. Plus, au-delà de ça, l'activer pendant le tour adverse. Donc, évidemment, on peut avoir 2 pioches offertes. Et donc, ça pourrait justifier de jouer des end traps, puisque si on pioche des end traps, on peut les activer directement. Si on pioche des cartes de Go Second, on devra attendre un tour pour les activer malgré tout. Donc, ça peut se comprendre de vouloir jouer des end traps. Mais après, il faut avoir les bonnes end traps dans le deck. Donc là pour l'instant je trouve ça marrant. Mais voilà, donc techniquement il n'y a pas beaucoup plus de combos. L'année dernière on avait pas mal de combos. On peut toujours jouer des combos, mais ils vont pas inclure Trouble Sunny. Ils incluraient du coup Link Disciple, Link Devotee et Masquerena, qui sont des cartes que j'essaie de ne plus jouer parce que je préfère. Techniquement niveau extra deck, c'est compliqué de trouver la place et je préfère garder le package Zeus vu que Blind Second actuellement. Mais voilà, donc je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à dire pour le deck profile. Je peux très rapidement montrer mon side deck si on veut, pour montrer un léger pattern. Pourquoi pas. Allez, on est grand seigneur aujourd'hui, on fait la totale. Donc le side deck, ça va être très rapide, vous inquiétez pas. C'est juste que le deck est fait pour Blind Second, mais comment je fais si à un moment je tombe sur un match-up où je dois jouer premier? Mon side deck est constitué uniquement de cartes qui marchent quand on joue premier. Donc j'ai les anti-magie déjà, la classique, Anti-Spell et Imperial Order qui vont bloquer complètement certains decks. Si on open ça et que l'adversaire n'a pas forcément de quoi jouer, enfin s'il est dépendant de ses magies, c'est fini.
déjà, la game est terminée pour lui. Ensuite, j'ai Dynamiscus, c'est une carte que je trouve plutôt marrante. On défaut ça en banni. En soi, c'est une carte plutôt cool, parce qu'on n'envoie pas au cimetière. Et après, on a IDP, Solemn, et Strike et Judgment, qui sont les meilleures cartes de Gophers, je trouve. Alors, ça coûte beaucoup en points de vie. Par contre, si on open notre combo, et qu'en plus on a 3-4 pièges comme ça, c'est fini. Évidemment, il y a beaucoup de decks combos qui ne pourront même pas jouer à travers ça. Si à un moment je sens que je dois jouer premier, ou que je sens qu'on va me faire jouer premier, parce que l'adversaire voit que je mène des mines mystiques, des Heavenly, tout ça, il me fait jouer premier, il n'y a pas de souci. J'ai juste à side de ça. La place se fait très facilement, parce qu'on joue premier, on enlève les mines, on enlève directement Heavenly, on enlève directement Dark Ruler, on enlève le Terraforming, on a déjà 10 places. Bah, si on veut 10 places faciles, voilà, on les a. Après, sur les match-up, on peut rentrer l'anti-spell très facilement aussi. Donc bon, il y a des... Je dis pas que c'est le meilleur side deck, c'est juste ma façon de jouer des cartes violettes, et j'adore les cartes violettes, puisque bah, les pièges c'est super cool. Vive Altergeist. Voilà pourquoi mon side deck ressemble à ça. Mais c'est clairement pas la version optimale, c'est ma version pour troller un petit peu. Et voilà, donc c'était tout pour ce deck profile Evil Twin. Donc ouais, j'ai mis Kiskill parce que c'est la meilleure, bien sûr. Lâchez un pouce bleu si vous êtes d'accord. J'espère que vous avez apprécié. Alors c'est une tech plutôt, je pense, originale en soi de jouer Blind Second avec ces cartes-là. Il y a de meilleures cartes de Blind Second, hein. Il y a Orage Foudroyant, ce genre de choses qui pourraient remplacer d'autres cartes là-dedans. Mais vous avez l'idée en soi. À vous de voir si ça vous intéresse. N'hésitez pas à tester. Je pense que ça peut être sympa. Après, c'est plus un deck de local. C'est pas un des gros contenders de la méta, malheureusement. Parce qu'il y a des decks qui sont vraiment, actuellement, les decks combos sont assez insane. Mais ça n'empêche que ça reste un deck qui, je pense, peut prendre des victoires, qui peut être un peu inattendu avec du coup ce main deck un petit peu arrangé de cette façon-là. Même si le Blind Second devient de plus en plus fréquent ce format, puisque finalement, quand on sent qu'on n'a pas les boards pour faire les gros combos, bah on choisit la deuxième optique qui est de Blind Second finalement, qui est de briser le board adverse à partir de ce qu'on a dans le main deck. Bref, je m'égare un petit peu, j'espère que vous avez apprécié ce deck profile, n'hésitez pas à laisser des avis en commentaire pour discuter un petit peu de ce que vous mettriez peut-être à la place. Du coup, on peut mettre des détonateurs de la suppression, on peut mettre plein de hand traps, c'est une autre possibilité, mais c'est pas ce que j'ai choisi de faire, j'ai choisi la version la plus fun, la plus troll pour les adversaires, la version la plus inattendue finalement. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Parkage TCG, et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien!